Le groupe djihadiste de l'Algérien Mokhtar Belmokhtar revendique dans un enregistrement vidéo vendredi l'attentat suicide contre une base de l'ONU. C'était dans le nord du Mali. Dix civils tués, c'est le bilan d'une attaque de Boko Haram dans l'extrême nord du Cameroun dans la nuit du jeudi au vendredi. Au Mozambique, plus de 200 manifestants ont brièvement bloqué vendredi la frontière de Ressano Garcia, une frontière entre le Mozambique et l'Afrique du Sud. C'était là les principaux titres de cette édition. Ravi de vous retrouver. Le groupe djihadiste de l'Algérien Mokhtar Belmokhtar a revendiqué vendredi dans un enregistrement vidéo l'attentat suicide perpétré mercredi contre une base de l'ONU dans le nord du Mali. Sur cet enregistrement en arabe, difficilement audible, le groupe Al-Mourabitoun précise avoir visé le contingent nigérien en raison de la participation du président Mahamadou Issoufou à la manifestation parisienne contre l'attentat au siège de l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo en janvier et de la permission accordée aux forces françaises et américaines d'utiliser son territoire. Rappelons que l'attentat du mercredi a tué 3 civils. Les islamistes du groupe Boko Haram ont attaqué un village dans l'extrême nord du Cameroun dans la nuit du jeudi au vendredi. Le bilan de l'attaque est de 10 civils tués et un important bétail emporté. Les détails. Le groupe islamiste de Boko Haram a encore frappé. C'est à Bia, un village situé dans l'extrême nord du Cameroun, que les insurgés ont mené une nouvelle attaque dans la nuit de jeudi à vendredi. Bilan, 10 civils tués et un important stock de bétail emporté. Situé dans l'arrondissement de Kolofata, le village de Bia est connu des milieux sécuritaires locaux comme une localité où Boko Haram a enrôlé plusieurs jeunes. Toujours dans la même soirée, le groupe a également attaqué une position de l'armée camerounaise à Amchidé. Théâtre de nombreuses attaques attribuées à Boko Haram, la région de l'extrême nord du Cameroun a connu une accalmie ces dernières semaines du fait des actions menées par la coalition militaire engagée contre les islamistes basés dans le nord-est du Nigeria. Rappelons que le Cameroun, engagé dans la guerre contre Boko Haram depuis près d'un an, a été rejoint dans la campagne depuis début février par le Tchad, suivi du Niger. Plus de 200 manifestants mozambicains ont brièvement bloqué vendredi la route menant au poste frontière de Ressano Garcia entre le Mozambique et l'Afrique du Sud. Une situation en représailles aux violences xénophobes de ces derniers jours. Les images. Plus de 200 manifestants mozambicains ont brièvement bloqué vendredi la route menant au poste frontière de Rosao Garcia entre le Mozambique et l'Afrique du Sud, et ceci en représailles aux violences xénophobes de ces derniers jours, a indiqué la police mozambicaine. Des entreprises mozambicaines qui exploitent les Sud-Africains sont obligées de les faire repartir. À 4 km de la frontière avec l'Afrique du Sud, les manifestants ont barré la route. Ils réclamaient que les employés sud-africains des entreprises situées là s'en aillent. Ce qui se passe, c'est que nos frères en Afrique du Sud se font tuer. Non pas à cause de vol ou de la criminalité, ils se font tuer injustement. Nous ne voulons pas faire la même chose. Ce que nous demandons, nous le faisons de manière pacifique. Nous demandons seulement que les Sud-Africains n'entrent pas au Mozambique et que ceux qui sont entrés s'en aillent. L'entreprise sud-africaine Sol a décidé par mesure de précaution de rapatrier temporairement ses 340 employés sud-africains. Des magasins appartenant à des étrangers de nouveau attaqués à Johannesburg en Afrique du Sud. Les violences xénophobes se sont poursuivies vendredi malgré l'appel au calme lancé par le président Jacob Zuma. La police a opéré des arrestations. Et pendant ce temps, les Zimbabwéens se mobilisent pour demander au président Mugabe de rapatrier ses compatriotes. Reportage. 12 personnes ont été arrêtées après une série d'attaques dans la nuit de jeudi à vendredi dans le centre-ville de Johannesburg contre des magasins tenus par des étrangers. Nouvel épisode des violences xénophobes qui ont commencé à Durban début avril. Selon des médias locaux, les assaillants venus d'un foyer de travailleurs ont pris à partie les étrangers en leur criant de quitter l'Afrique du Sud. Ils ont également incendié des voitures et brièvement affronté la police. All South African was fighting yesterday night.
Tous les Sud-Africains se sont battus la nuit dernière. On est allé dans leurs magasins, il y a eu de la casse parce qu'on voulait s'en prendre aux magasins des Nigérians et des autres pour prendre la nourriture parce qu'on a faim. Les incidents violents qui secouent Durban et désormais Johannesburg ont fait 6 morts depuis le début du mois. Jeudi, le président Jacob Zuma a lancé un appel au calme depuis la tribune du Parlement, affirmant notamment qu'aucun degré de frustration ou de colère ne peut justifier les attaques contre des ressortissants étrangers ou le pillage de leurs magasins. Au Zimbabwe, les populations se sont mobilisées pour protester contre la situation. Il en revient au gouvernement zimbabwéen qui a la responsabilité principale de protéger ses citoyens dans les termes de la Constitution, y compris ceux qui vivent à l'étranger. Et en fait, la responsabilité principale en revient aux autorités zimbabwéennes d'agir pour qu'ils rentrent tous. Pour les populations persécutées, il y a bien de raisons pour rester en Afrique du Sud. C'est le cas de ces Nigérians électriciens de formation, une communauté à laquelle les émeutiers s'en prennent ces derniers jours. Je suis un électricien dans l'automobile. Je ne suis pas un voleur, je ne fais pas du mauvais travail. Je sais ce que je fais. J'ai 15 ans d'expérience au Nigeria avant de venir dans ce pays. Le gouvernement doit nous aider. Je sais ce qu'on va faire s'il veut qu'on reste en Afrique du Sud. Je suis un réfugié, j'ai l'asile. Je sais dans quelles conditions je suis venu en Afrique du Sud. Plus de 5000 étrangers, surtout des demandeurs d'asile et réfugiés africains, ont été déplacés par les violences xénophobes qui secouent l'Afrique du Sud depuis 3 semaines. C'est le constat fait vendredi par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. La plupart sont des demandeurs d'asile. La majorité vient du Mozambique, du Malawi et du Zimbabwe. En janvier, une explosion de violences xénophobes avait fait 6 morts à Soweto, près de Johannesburg. Le schéma des attaques étant presque toujours similaire, des émeutiers s'en prennent à des magasins qu'ils pillent pour chasser les étrangers. En 2008, une vague de xénophobie sans précédent avait fait 62 morts en Afrique du Sud. Direction le Niger où l'armée française multiplie les opérations d'intervention avec les forces spéciales. Au nombre de ces opérations figurent les largages de parachutistes ou d'avions de chasse. Autant de moyens pour empêcher les djihadistes de regagner du terrain. Des coups de râteau pour s'assurer qu'il n'y a plus de mauvaises herbes. C'est en ces termes qu'un colonel de l'armée française décrit Barkhane. Composée de 3000 hommes, la force française Barkhane, qui a succédé à Serval en 2014, mène des opérations de reconnaissance, de contrôle de zone et de recherche de caches d'armes ainsi que de combattants sur toute la bande sahélo-saharienne. Les forces françaises mènent des interventions qui nécessitent de gros moyens de renseignement et d'action que même l'ONU serait techniquement incapable de monter. Une centaine d'hommes du 2e régiment étranger parachutiste ont sauté dans l'extrême nord du Niger, régulièrement utilisé par des groupes armés naviguant entre la Libye et le nord du Sahel. Il s'agissait là du premier saut de force conventionnel dans la bande sahélo-saharienne depuis l'opération de janvier 2013 à Tombouctou, au nord du Mali, dans le cadre de l'opération Serval. Depuis début 2015, une douzaine d'opérations d'envergure associant souvent des soldats des pays de la région ont été menées. La plus spectaculaire, menée par des forces spéciales françaises le 6 avril, a permis la libération d'un otage néerlandais qui était détenu depuis 3 ans et demi par le groupe islamiste AQMI. Si le groupe de djihadistes a reflué au Mali depuis Serval, il serait passé à moins de 200 hommes dans l'extrême nord contre 1500 à 2000 début 2013. Les affrontements entre les djihadistes et l'armée ne sont plus courants. Cependant, les attentats se multiplient, notamment contre la force internationale de l'ONU. La dernière attaque contre la MINUSMA date du 15 avril dernier. Elle avait fait 3 morts. Rappelons que l'attaque la plus meurtrière contre la MINUSMA avait fait 9 morts en octobre 2014 dans le contingent nigérien. Près d'un mois après le crash de l'avion de Germanwings dans les Alpes françaises, l'Allemagne est toujours sous le coup. Le pays s'est recueilli vendredi en la cathédrale de Cologne dans l'Ouest pour un hommage national aux 150 victimes. Reportage. Le 24 mars, l'Airbus A320 de la compagnie Germanwings, reliant Barcelone à Düsseldorf, s'est écrasé dans les Alpes françaises du Sud, faisant 150 morts, dont 112 Allemands et 50 Espagnols.
1400 personnes, pour la plupart vêtues de noir, dont 500 proches des disparus, se sont réunies pour une cérémonie œcuménique dans la cathédrale de Cologne, la plus grande cathédrale gothique du nord de l'Europe. Sur chaque siège avait été placée une petite croix en bois et sur les marches du chœur, 150 bougies allumées représentaient les 150 victimes du crash, dont près d'une moitié d'Allemands, y compris le copilote accusé d'avoir volontairement précipité l'avion contre la montagne alors qu'il souffrait de problèmes psychiatriques. Für viele von uns war die Erkenntnis, die dann folgte, vielleicht noch schlimmer. Pour beaucoup d'entre nous, le choc a peut-être été encore plus grave quand nous avons appris que l'accident n'avait, selon toute vraisemblance, pas été provoqué par un problème technique, mais par l'acte volontaire d'un homme. Celui-ci a apparemment amené avec lui les nombreuses autres personnes dans la mort qu'il cherchait pour lui-même. Für sich selber gesucht hatte. Les parents du copilote avaient été conviés à la cérémonie d'hommage mais ont décliné l'invitation. Au premier rang, le visage grave, la chancelière Angela Merkel n'a pas pris la parole. La cérémonie a alterné pendant 2 heures, hommage, chant, musique et prière. In den vergangenen Wochen haben viele Menschen in Frankreich Au cours des semaines passées, beaucoup de Français, particulièrement aux alentours du site du crash, ont fait tout leur possible pour recevoir les proches, pour surmonter la mort, pour connaître le déroulement des faits. Nous remercions du fond du cœur les secouristes qui ont dû voir le pire de leurs propres yeux. vor Ort ihren Augen Schreckliches gesehen haben. Alors que le drame a déclenché un débat en Allemagne sur le secret médical, plusieurs médecins du travail ont suggéré que les pilotes fassent l'objet d'un suivi plus poussé et de nombreuses compagnies aériennes dans le monde ont renforcé leurs règles de sécurité pour prévoir la présence permanente de 2 personnes dans le cockpit. Dossier recherche contre Google, lancement des accusations formelles d'abus de position dominante pour accélérer la résolution de l'affaire. La commissaire européenne à la concurrence en a fait l'annonce jeudi. L'enquête de Bruxelles est ouverte depuis plus de 4 ans et les tentatives de règlement à l'amiable ont échoué. Une communication de grief listant formellement les diverses accusations ont été envoyées d'après Margrethe Vestager au géant Internet américain. L'affaire passe ainsi à la vitesse supérieure dans une procédure susceptible de se solder pour Google par une amende pouvant dépasser les 6 milliards de dollars. La position dominante en elle-même n'est pas un problème, que ce soit au quotidien ou par rapport à nos lois sur la concurrence. Mais si vous créez une situation dans laquelle vous abusez d'une place très importante sur le marché et vous réduisez ainsi la concurrence, que ce soit sur le marché que vous dominez ou sur un marché voisin, alors là, ça pose un problème. Notre première observation est que lors des recherches générales sur Internet, Google favorise artificiellement son propre produit de comparaison de prix dans ses pages et cela constitue un abus. La décision de la commissaire a été critiquée par certains observateurs aux États-Unis qui accusent l'Union européenne d'être sélective en s'attaquant spécifiquement aux entreprises américaines. Vestager a assuré que cette décision ne dépendait pas de la nationalité des entreprises impliquées. Une affaire qui implique Google en Europe va inévitablement attirer l'attention aux États-Unis, bien sûr. C'est devenu un mot que tout le monde utilise, mais je ne laisserai pas cela nous distraire. Avant Google, Microsoft avait multiplié les bras de fer avec Bruxelles il y a quelques années et écopé de lourdes amendes. Apple, Facebook et Amazon se sont aussi retrouvés ces dernières années dans le collimateur de diverses autorités européennes. Madame, Monsieur, ce sera tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne journée à vous en compagnie de nos programmes. Au revoir.